Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une amie qui m'a posé une question et qui m'a demandé ce que je faisais une fois que j'avais terminé un gros projet et que ça faisait un peu comme un effet de ballon dégonflé en fait, qui avait une sorte de déflagration qui faisait que une fois que l'objectif était atteint, je fais quoi en fait? Et je me suis dit que tourner une vidéo pourrait aider plusieurs personnes qui se retrouveraient dans ce cas de figure, parce que c'est quand même une question intéressante. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de traverser cette étape-là, j'ai envie de dire. Et la première réflexion qui m'est venue, c'est qu'en fait, plus le projet est important, plus le projet est challengeant, qui nous a demandé des efforts, du dépassement de soi, où il y a eu une espèce de montée de pression d'un coup parce qu'il y a eu, peut-être parce qu'il y a une deadline, peut-être parce que l'enjeu est important. Plus j'ai tiré sur la corde pour terminer un peu en passage en force, plus cet effet de pouf, il y a tout qui retombe derrière et peut être déstabilisant en fait. J'ai remarqué que si les projets étaient moins ambitieux, quelque part moins challengeants, l'effet il pouvait être beaucoup moins important en fait. Néanmoins, je trouve que par rapport au processus créatif, c'est quelque chose que j'observe à chaque fois. Euh, et bien évidemment tout un tas de nuances, tout un tas de degrés différents, mais c'est quelque chose que pardon, que j'observe à chaque fois. Et, et petit à petit, je trouve ça intéressant de s'y préparer en fait. Surtout quand, comme je vous disais, quand l'objectif, ça a été un Everest, un truc. Et en fait, une autre réflexion qui m'a traversée, c'est que énergétiquement parlant, c'est un petit peu normal parce qu'en fait, en faisant monter cette pression, c'est un petit peu comme un effort physique. On s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on dépasse nos capacités. Et il y a une énergie qui a été mise en route qui fait que on va plus loin, on va encore plus loin, on va encore plus loin. Comme quand on fait une course, en fait, on fait monter, monter, monter l'énergie. Et d'un coup, il y a tout qui s'arrête. Donc forcément, cette énergie, elle fait quoi? Ça peut être, ça peut apporter de la confusion en fait, si on ne sait pas gérer une sorte de redescente douce. Euh, et cette énergie, quelque part, elle a tellement été habituée à être entraînée et à être utilisée que c'est un petit peu comme si le hamster il continue à tourner dans sa roue, mais sauf qu'il n'y a plus de but et il n'y a plus de nécessité que ça tourne dans la roue en fait. Donc ça crée une espèce, je trouve, de vide énergétique qui peut être en plus d'autant plus important que ça a été une pression mentale importante et que ça a occupé tellement d'espace mental que d'un coup le mental il est plus occupé à créer, à atteindre cet objectif, il est un peu en roue libre, un peu en mode je fais quoi là maintenant. Et je dirais qu'une des premières choses, en tout cas moi que je mets en place très 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 régulièrement, c'est de ranger. D'autant plus que je crée avec beaucoup de matériel, donc du coup j'en mets partout et j'ai une nécessité de ranger assez régulière, mais ça c'est adapté en fait à chaque type de projet. Mais tout ça c'est pour dire que plutôt que de s'arrêter net après un projet et de dire je fais plus rien, je me repose, ce qui peut être une solution, bien évidemment, ça peut être aussi de continuer à bouger, mais de faire des choses différentes. D'où cette idée de ménage, mais ça peut être faire des promenades, ça peut être faire des choses que vous avez envie de faire et que vous n'avez pas fait depuis un moment. Ça, j'y reviendrai à la fin de la vidéo pour vous donner un petit peu la liste de tout ce que moi j'ai pu mettre en place. Parce que je trouve qu'il y a ça me fait rebondir sur d'autres aspects qui, au niveau psychologique, ça peut être difficile d'accepter, qui est ce vide, entre guillemets, une fois que l'objectif est atteint. Donc c'est
si on n'est pas préparé, ça peut être vraiment, vraiment déroutant et déclencher des émotions fortes. Et je pense que c'est important, en tout cas pour moi, c'est important d'écouter ce qui est en train de se jouer, d'écouter ces émotions, ce qu'elles me racontent, et de pas les faire monter en drame en fait. Juste me dire, c'est normal. C'est normal que je suis en train... J'ai eu un rythme pendant un certain temps, le rythme est cassé, maintenant c'en est un autre, et je vais peut-être prendre 2-3 jours pour être un peu déstabilisée et me réorganiser, mais en fait c'est normal. Et du coup, ce que je cherche à faire, à mettre en place, c'est me faire plaisir déjà. Me faire plaisir avec des petites choses qui me parlent. Juste, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être lire un bouquin, regarder une série, ça peut être... mais un truc qui me permette aussi d'occuper mon esprit. Et de célébrer aussi, enfin ça je trouve que c'est hyper important de célébrer l'objectif atteint, d'être fier de soi, même si c'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait aimé, bah, quand même d'être fier de soi d'avoir atteint cet objectif, parce que c'est pas rien d'atteindre un objectif, surtout quand l'enjeu est bien costaud. Et ça peut être aussi intéressant de faire une sorte de bilan, de dire ok, ça a fonctionné, ça a moins bien fonctionné. Ça peut aider aussi à terminer, à avoir l'impression de terminer quelque chose et de pouvoir clôturer un chapitre et passer à autre chose. Et ce que j'avais envie de partager aussi, c'est que on peut prévoir, quand on sait un petit peu plus comment on fonctionne, on peut anticiper l'après, on va dire. Et moi, ce que j'aime faire, c'est avoir dans un carnet, me faire une liste de tout ce qui me fait du bien, en fait. Et puis, je vais aller piocher dans ce carnet et me dire, ben ouais, ça me parle, ça me parle pas, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais cette énergie, pour moi, elle a besoin d'être recanalisée dans une direction qui me fasse du bien. Et parfois, ça peut être aller marcher dans la nature, ça peut être aller voir des amis, surtout si cet objectif, il m'a demandé de m'isoler beaucoup. Ça va me faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de revoir du monde, de ressortir, de me remettre un petit peu dans quelque chose d'un peu plus social. Ça peut être prendre un week-end pour partir en mode un peu plus vacances. Ça peut être aller au ciné ou des choses comme ça aussi qui marquent, pareil, qui marquent un temps un temps de point en fait, un temps d'arrêt, un temps, comme je vous disais, la page qui se tourne. Et voilà, alors je pense qu'il y a mille autres choses qui peuvent nous faire du bien, mais je sais que quand moi je suis déstabilisée parce que l'impact émotionnel est important, me retrouver cette liste me dit ah ouais, ah oui c'est vrai que j'avais pensé à ça, mais ça c'est pas si mal en fait. Alors que comme tout le monde, j'ai tendance à oublier souvent ce qui me fait du bien, ou alors à répéter trop certaines choses et du coup me limiter, alors que peut-être que j'ai besoin de quelque chose de vraiment différent cette fois-ci et que j'y aurais pas forcément pensé parce que je suis née dans le guidon, voilà. Et la dernière chose dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est pas forcément facile d'accepter ce moment de vide, mais je dirais que c'est prendre conscience que c'est déjà important de bien terminer les choses, de prendre ce temps-là au lieu de se précipiter dans une action et de se remettre un autre challenge derrière, c'est de se dire un temps de vide, c'est un temps de friche, c'est un temps où on peut recréer de l'espace pour accueillir à nouveau un autre projet ou autre chose, et que ce vide-là, il est un peu comme une respiration. On n'est pas tout le temps en train d'expirer, comme quand on peut créer. On a aussi besoin d'inspirer, et dans cette inspiration, c'est qu'est-ce qui va me nourrir, moi, dans qui je suis, qu'est-ce qui va me nourrir dans ma créativité, qu'est-ce qui va me faire du bien, mais qu'est-ce qui va me faire du bien sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan de l'âme, sur le plan de la créativité.
Moi, je sais que souvent, aller voir une expo, c'est quelque chose qui me ressource beaucoup, qui m'ouvre à... qui me font vraiment sortir de mon univers pour lancer des graines d'autre chose, en fait. Et si je prends pas ces temps-là, ben, à un moment donné, je finis par m'épuiser et les déflagrations, elles sont de plus en plus importantes et qu'on peut friser le burn-out créatif aussi, si on a tendance à trop pousser, quoi. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais envie de vous dire et ben, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, en tout cas aura semé quelques petites graines et que ça vous donnera des idées. Voilà, et vous accompagnera pour vos projets créatifs. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao, ciao.